Donc on n'est pas là pour faire de la politique. On fait de la politique communale, mais pas de la politique politicienne. Vous êtes candidate au municipal de Dembéa en 2026. Pourquoi avoir décidé de vous lancer aujourd'hui? Bah, écoutez, alors, c'est pas qu'aujourd'hui puisque j'ai été élue la première fois, en 2008. De 2008 à 2014, j'étais au conseil municipal dans l'opposition. Donc c'était mon premier mandat, sur une liste. 2014-2019, je me suis représentée, donc j'ai doublé quand même mon score, sans étiquette politique toujours, hein, parce que c'est pas une découverte aujourd'hui. Donc de 2008 à 2014, 2014-2019. Et puis en 2019, j'ai été élue aux élections provinciales et je me suis dit: «Bon, bah, on avait quand même, un gros chantier aux provinciales, à faire» et j'ai pas souhaité, me représenter. Par contre, aujourd'hui, en 2026, quand je vois les candidats qui ne correspondent pas à ce que je veux pour ma commune, c'est à partir de là que j'ai dit: «Ben, je reprends une troisième fois le flambeau, sans étiquette politique, pour la commune». Vous vous présentez sans étiquette partisane. Que signifie concrètement ce choix dans une campagne municipale? Les municipales, les élections municipales, ce sont des élections, proches de la population. On est là en bon père de famille, donc je dirais mon cas en bonne mère de famille, c'est-à-dire que je vais, gérer le quotidien, votre quotidien. Les provinciales ou un parti politique, lui, il est pas là pour gérer votre quotidien. Il est là pour gérer le quotidien de la Nouvelle-Calédonie, les textes. Donc systématiquement, un parti politique, c'est-à-dire de dire: «Vous êtes indépendant, vous n'êtes pas indépendantiste». Moi, au niveau des municipales, je suis pas en train de demander aux gens s'ils sont indépendantistes ou pas. Ce que je veux, c'est m'occuper de leur quotidien, c'est les accompagner dans leurs difficultés, c'est leur mettre une morgue. Aujourd'hui, sur une commune de Dembéa de 35 000 habitants, on n'a pas de morgue. Donc on n'est pas là pour faire de la politique. On fait de la politique communale, mais pas de la politique politicienne. Donc c'est pas une prise de distance avec, votre parcours antérieur, c'est vraiment une façon de faire de la politique? Bah, si c'était une prise de distance, la première chose que j'aurais fait, c'était démissionner de mon groupe politique. Or, aujourd'hui, je reste de droite. Je suis toujours dans ce groupe politique qui s'appelle les Loyalistes, qui à l'époque, en 2019, s'appelait l'Avenir en confiance. Donc je continue, je suis au congrès, j'ai voté le budget, de la Nouvelle-Calédonie dans l'intérêt des Calédoniens. Donc j'irai jusqu'au bout. J'ai été élue sur cette liste-là en 2019. Je ne vais pas trahir les électeurs qui ont voté pour moi sur ces élections provinciales. On va parler un petit peu de votre vision pour la commune de Dembéa. Donc Dembéa a connu une croissance importante ces dernières années. Selon vous, cette évolution s'est-elle faite de manière équilibrée? Non. Et merci de me poser la question. Alors, on a eu une croissance et ça, on le savait puisque les gens, les Calédoniens, des fois, ont la mémoire courte. Je veux juste rappeler que la première plus grande ZAC de France se trouve à Dembéa, au niveau superficie. Donc quand vous créez une première ZAC de France sur la commune de Dembéa, c'est que vous savez qu'on va avoir une arrivée importante de la population. C'est ce qui est arrivé. On avait dit sur cette ZAC, qui datait dans les années, 2010, au temps, de monsieur Gomez à la province sud, c'était une arrivée de plus de 10 000 personnes. C'était prévu. Ce qui n'était pas prévu, et c'est pour ça que cette ZAC, elle a été modifiée et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, au niveau des émeutes, ça a été très compliqué dans les quartiers sociaux. Pourquoi? Parce qu'on nous a mis plus de 70 de logements sociaux et c'est ce qui a fait que ça a fait créer un déséquilibre. Cette ZAC, quand elle a été créée, on devait justement mettre en place le Midi-Pôle. Le Midi-Pôle, c'était justement Glastonbury était trop ancien, donc on l'a mis sur la première ZAC de France et on a quand même un Midi-Pôle aujourd'hui qui, dans l'échelle pacifique, est le plus grand et le plus perfectionné au niveau des soins. Le problème, c'est que, ben, par exemple, je vous donne un exemple concret, il y avait un cimetière qui était prévu parce que qui dit Midi-Pôle, qui dit hôpital, dit naissance et dit décès. On devait avoir donc un cimetière. Le cimetière, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé le cimetière et on a construit du logement social à la place du cimetière. Tout ce qui était prévu, on a construit une station, pour pas la nommer, la station Shell, sur un stade de sport, de foot qui devait être mis là. Donc c'est ça, qui a créé ce déséquilibre. Au niveau de la population, malheureusement aujourd'hui, quand je fais le constat, c'est que, ben, on a beaucoup de gens, enfin on a à peu près plus de 1 500 personnes qui ont quitté la commune. Païta a gagné. C'est-à-dire que les gens ont peur, de ce que est devenu Dembéa et s'est mis sur, Païta. Moi aujourd'hui, sur la commune de Dembéa, ce que je veux, c'est donner l'envie aux Dembéens de rester sur cette commune et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de politique quand on fait des élections municipales. Tout à fait, on va revenir justement sur le logement et la cohésion sociale. Vous avez travaillé sur les questions d'habitat et de conditions de vie. Quelle est selon vous l'urgence en matière de logement à Dembéa? Aujourd'hui, c'est la réhabilitation, la rénovation urbaine. C'est-à-dire, il va falloir détruire. Je prends, il y a un immeuble qui est complètement insalubre, qui est tout termité. Cet immeuble-là, il va falloir le détruire. Mais quand tu dis destruction, il faut aussi penser à la reconstruction. Moins et mieux.
La réhabilitation, à un moment donné, c'est revoir l'urbanisation, justement, de ce qu'on vient de dire, avant, au niveau de l'implantation de ces logements sociaux. Donc on le voit, hein, l'État est en train de faire des contrats de développement ou des contrats d'agglo et a mis on prend l'exemple de Tindu et Montravel. Alors, il y a moins de 10 ans, l'État donnait des milliards pour construire et rénover. Aujourd'hui, l'État, sur la reconstruction, va donner de l'argent pour détruire. Et ben moi, au lieu de m'occuper de Tindu, Montravel, là où la France a déjà donné des milliards, ce que je veux, c'est que l'État prenne conscience sur cette première ZAC de France qu'il y a de la réhabilitation à faire, de la rénovation, revoir l'urbanisation, les parkings où les enfants jouent dans les parkings, revoir justement au niveau de l'installation de ces logements, refaire un travail avec les bailleurs sociaux et l'État. On va aborder maintenant la jeunesse, le sport et la vie associative. Vous mettez régulièrement en avant la jeunesse et le sport. Quel rôle une mairie doit-elle jouer dans ces domaines? Elle doit porter ses jeunes. Parce que quand vous parlez des jeunes et du sport, je dirais aussi la délinquance. L'un ne fait pas sans l'autre. Si aujourd'hui je mets tous les moyens au niveau du sport et au niveau de la jeunesse, ça va me permettre de canaliser cette délinquance. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, ils n'ont rien. On le voit, les enfants, les jeunes ou moins jeunes n'ont pas de structure sportive. Elles sont pas. On a mis un terrain de rugby, mais on l'a pas rendu homologué pour qu'ils puissent recevoir des compétitions internationales. Donc moi, je sais que le but que je veux faire sur cette commune, c'est rendre cette commune internationale, que ce soit sur le rugby, que ce soit sur le foot, que ce soit sur le handball, que ce soit sur le basket ou le volley. Et vous voyez, par exemple, il y a une salle de sport pour le basket à Dombéa Sud. Donc ça veut dire que ceux qui font du hand, ceux qui font du volley sont obligés, les associations m'expliquaient, qu'ils se disputent au niveau des créneaux. Donc ça veut dire qu'on n'a pas assez de salles pour une commune de 35 000 habitants. Et ça, c'est pour moi, aujourd'hui, c'est des projets qu'on peut financer avec l'État dans le programme de la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. La question de la sécurité revient, est devenue presque, je dirais, prédominante dans le débat municipal. Vous, quelle est votre approche? Sur la sécurité, si vous regardez aujourd'hui les municipales, ce sont des élections nationales. C'est la priorité, même en métropole, même dans les départements outre-mer. C'est pas spécifique à la Nouvelle-Calédonie par rapport à ce qu'on a connu. Le problème de la délinquance, de l'insécurité, elle touche tout le monde. Par contre, je suis pas là pour vendre du rêve aux administrés. Je vais pas doubler, la police, je vais pas armer la police. Moi, les armes, je les ai assez vues il y a 2 ans pendant les émeutes. On était au milieu à Dombéa, à Béda-Bogoti. Les armes, j'en ai vu et j'en ai assez vu et c'est pas les armes qui vont régler le problème. Par contre, aujourd'hui, la problématique, c'est quoi? On a une prison de 400 places. Ils sont 600 prisonniers. Donc déjà, ils sont en surpopulation. Ça veut dire que tous les prochains délinquants n'ont plus de place dans la prison. On va mettre des bracelets. On voit quoi? Que ceux qui sont en train de faire aujourd'hui des casses ou autre chose, ils ont un bracelet, donc c'est des récidivistes. Par contre, ce que je veux mettre, c'est des centres fermés, notamment pour les mineurs, puisqu'on se rend compte que beaucoup sont mineurs. Remettre des centres fermés, faire un projet intercommunal, parce que c'est pas que Dombéa qui est concerné, c'est Nouméa, Païta, Mondor. Donc faire un centre fermé intercommunal avec des éducateurs qui seront formés, apprendre des métiers à ces jeunes qui sont complètement paumés. Ça peut être des électriciens, ça peut être des plombiers, ça peut être planter, et cetera. Il y a des propriétés aujourd'hui, au lieu de donner ces subventions, peut-être qu'à un moment donné, ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc ce centre fermé, ça va redonner une éducation à cette jeunesse qui part à la dérive. Et je pense que si on ne donne pas d'avenir à la jeunesse, c'est un pays qui est foutu. Les communes dépendent en partie des équilibres financiers nationaux et des décisions prises à Paris. Dans un contexte institutionnel incertain, comment sécuriser l'avenir budgétaire de Dumbia? Tout simplement, c'est que l'État a une responsabilité. Donc et c'est le moment ou jamais avec, on parle de Bougival, mais je dirais que, il y a pas que Bougival, il y a la mission interministérielle. L'État a aussi commis des fautes sur ce qui s'est passé pendant les émeutes. Donc aujourd'hui, Dombéa en est, aussi, victime. Donc je pense qu'il y a une négociation à avoir avec ces missions, interministérielles, de Claire Durieux et je pense que quand on a un maire qui est déterminé pour s'occuper de la commune, on peut arriver à avoir les budgets. Par contre, l'État, ce qu'ils veulent aussi, et ils ont raison, l'État ne veut plus distribuer l'argent comme ils avaient fait les yeux fermés. Donc, moi, je compte bien arriver avec des projets qui tiennent la route, avec des techniciens qui vont m'accompagner, ça sera des géomètres, ça sera des urbanistes. Et quand on arrive avec ce projet bien ficelé,
la métropole, l'État, si ça tient la route et ça tiendra la route, financera le projet. J'espère bien avec les contrats de développement, les contrats d'agglo à 75 participation de l'État, la commune et la province, pourront intervenir et on pourra arriver justement à retrouver l'équilibre et ça va relancer le BTP, ça va relancer l'économie. On va parler de vos différences, avec les autres candidats, donc sur les municipales de Dombéa. Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui votre projet de celui des autres candidats? Alors je vais rebondir tout simplement sur votre première question. Ce qui me différencie, c'est que chaque candidat a un parti politique derrière. Chaque candidat a des ambitions politiques derrière. Moi, la seule ambition que j'ai, c'est l'administrer. Si vous deviez résumer votre programme en 3 priorités claires pour les 6 prochaines années, ce serait quoi? Alors les 6 premières années, je vais vous dire, avec cette mandature où on a eu le covid, où on a eu, les émeutes, enfin les événements, je peux pas me projeter parce que j'ai appris justement qu'il faut éviter. La seule chose que je peux faire aujourd'hui, c'est mes priorités. Mes priorités, c'est quoi? C'est, la relance économique, donc trouver du travail aux administrés de Dembéa, les accompagner sur la sécurité, accompagner la jeunesse, faire en sorte que l'administré n'ait pas envie de partir à habiter ailleurs qu'à Dembéa. Donc ça se passe dans l'économie. Ce que je disais sur mon projet, par exemple, des roulottes, c'est tout bête, mais les roulottes, faire au parking de la piscine de Coutio, mettre des roulottes, ça va faire permettre à des familles qui aujourd'hui ont perdu leur boulot, faire de la cuisine, parce qu'on sait très bien cuisiner en Calédonie, à Dembéa. Les gens qui vont sur Nakutacoin ou sur Païta pourront s'arrêter. C'est des petites choses qui font que, et c'est pareil, par exemple, au niveau de tout ce qui est le label de Dembéa. On a des gens aujourd'hui qui font des ukulélés à Dembéa, personne n'était au courant. Donc l'apiculture, c'est pareil, on a du miel qui est excellent. Donc c'est accompagner ces gens-là et si vous relancez l'économie, ben, quand l'économie va, tout va. Certains estiment que votre candidature pourrait modifier les équilibres politiques à Dombéa. Comment vous situez-vous dans ce paysage? Bah, écoutez, je vais répondre tout simplement que, i c je suis étonnée sur ce qu'ils disent. Parce qu'ils se posent la question pour les municipales, mais ils se posent pas la question, si je démissionnais au congrès. Donc vous savez, à un moment donné, i je ne peux pas les faire changer d'idée. Donc en tout cas, moi, je fais aucun déséquilibre. Ce sont des élections municipales. Peut-être qu'eux, derrière, ils ont des ambitions autres, parce que c'est vrai que derrière les municipales, vous avez les sénatoriales. Moi, aujourd'hui, je suis pas en train de faire des calculs politiques, je suis en train juste de vouloir m'occuper de ma commune et de mes administrés. Et alors pour conclure, pourquoi les habitants de Dombéa devraient-ils vous faire confiance? Alors tout simplement parce que par rapport, on disait tout à l'heure, aux autres adversaires, moi j'ai un bilan. J'ai un bilan de 25 ans. J'ai un bilan où, tous les gens qui à chaque fois ont eu besoin de moi, à Dembéa, j'ai toujours répondu présente. J'ai ce bilan des émeutes. Je pense pas que beaucoup, d'adversaires étaient sur le terrain pour amener à manger aux administrés pendant qu'il y avait les événements. Je n'attaque personne, je dis simplement qu'à un moment donné, quand, les gens ont besoin et qu'ils tapent à ma porte, j'ai toujours répondu présente. Donc aujourd'hui, je pense que là, il y a justement la population de Dembéa a besoin de calme et de paix. Et donc le fait de ne pas mettre de politique au municipal, ça va permettre de ramener de la sérénité sur cette commune et travailler pour l'ambition des administrés. Donc c'est niveau politique, je laisse les politiques faire leur politique, Si vous aviez en face de vous, des électeurs de la commune de Dombéa, qu'est-ce que vous leur diriez les yeux dans les yeux? ben, juste qu'ils aient de la mémoire parce que je trouve que les gens de Dembéa, comme d'autres communes, ont la mémoire courte. Donc souvent en réunion, on me dit: «Oui, mais vous les politiques, quand vous venez, on vous fait confiance et puis une fois que vous êtes élus, vous oubliez, vous revenez pas». Mais ça, c'est parce que, ben, il y a des gens qui ont été élus, ça fait 3 fois, ça fait 15 ans. Le maire sortant, il a été élu, en tant que SG, en tant qu'adjoint et en tant que premier adjoint. Ça fait 15 ans, 5 fois 3. Heu, les autres adversaires sont aussi élus au conseil municipal aujourd'hui. Donc moi, je ne le suis pas, je ne l'ai pas été. Donc à un moment donné, ben, n'ayez pas peur. Vous avez quoi à perdre? Rien. Faites le renouveau, changez, prenez une personne, qui est neutre et qui laissez-moi la chance de pouvoir vous prouver que ce que je dis, je le fais. Merci Muriel Malfar. Merci à vous.